Salut à tous, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo What's in my school bag. Donc je suis encore au lycée et je vais rentrer en terminale S et je me disais que comme mon organisation va changer pour cette année, que c'était une bonne idée de vous montrer ce qu'il y avait en plus ou en moins dans mon sac de cours et vous présenter également ma nouvelle organisation pour cette année. Par ailleurs, sachez que cette organisation n'est pas valable que pour la terminale ou que pour la terminale S, elle est valable pour toutes les rentrées en cours, que ce soit au collège ou au lycée, mais plus quand même spécialisée pour le lycée je pense. Voilà, je m'éternise pas, je vous montre tout de suite ce que j'aurai dans mon sac de cours. Donc il s'agit toujours de celui que j'avais pour la seconde et que j'ai utilisé pour la première et que je réutilise en terminale parce que il va bien le coco. Donc il s'agit toujours d'un Longchamp et il s'agit du pliage Néo. Je tenais à le dire parce que souvent les Longchamps qu'on voit dans la rue, tout ça, ce sont des pliages nylon et là c'est un pliage Néo, donc c'est pas tout à fait la même chose. Je pense qu'il va me tenir l'année de terminale, donc voilà. En fait souvent les filles changent de sac chaque année, mais moi du coup j'avais envie d'investir dans un sac qui coûte peut-être un petit peu plus cher mais qui me tiendra les 3 années et du coup celui-ci je pense qu'il est bien parti pour tenir les 3 années, même plus. Si vous hésitez et que vous voulez vraiment un sac qui tient la route et qui va tenir longtemps, n'hésitez pas à prendre celui-ci, donc avec le pliage Néo. Alors dedans, qu'est-ce qu'il y a? On va commencer comme d'habitude, hein, vous connaissez maintenant, par la trousse qui n'a toujours pas changé pareil depuis les 3 années. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Alors il me semble que je l'ai un petit peu allégé depuis. Oui voilà, j'ai que 3 stylos bleus, dis donc. Ça a changé, oui. Parce que si vous me connaissez bien, en général je prends 4000 tonnes de stylos bleus parce que je sais pas pourquoi j'ai la phobie du stylo bleu qui ne marche plus. Du coup voilà, j'ai toujours peur que mon stylo lâche et du coup j'en ai toujours 3000 tonnes d'avance. Je crois que ça peut vous sembler beaucoup mais pour moi c'est pas beaucoup du tout. Ensuite, stylo rouge, stylo vert et stylo bleu, normal. Ensuite un fluo, c'est pas tout à fait indispensable puisque je vais vous montrer comment je m'organise après, mais bon, je préfère en avoir un pour voilà, sur le coup pour noter un truc important dans mon agenda ou quoi. Donc voilà, colle normal. Un blanco, c'est le truc indispensable quand vous êtes au collège, au lycée, à la fac, ce que vous voulez. C'est le truc que j'utilise le plus au monde, je crois. Je trouve que c'est mieux que les blancos liquides. Voilà, j'ai pas changé depuis le temps et je suis toujours anti-blanco liquide. Voilà, sachez-le. Une règle toute petite parce qu'il faut qu'elle rentre dans la trousse et j'ai pas envie de me transporter une règle de 30 cm, c'est juste pas la peine. Un crayon, ensuite une gomme et celle-ci j'ai juste craqué dessus. Regardez comme elle est trop kiki. En fait, ça fait un macaron. C'est juste trop beau, je sais pas, j'adore. Et enfin un stylo comme ceci, donc voilà, avec les 4 couleurs de base que je trouvais sympa. Et c'est tout pour la trousse, donc vous voyez, il n'y a plus grand chose. Maintenant on va passer à la suite. Donc une trousse pour tout ce qui est crayon de couleur que je n'emporterai pas tout le temps. Toute simple avec ça comme taille crayon, comme ça rentre dans la trousse encore une fois. Ceci, ce sera en fait ma trousse maquillage, donc peut-être que je vais en changer, je sais pas encore parce que elle est un petit peu grosse quand même. En fait, je l'ai trouvé bien parce que, regardez, il y a 2 poches. Donc du coup, je trouve que c'est mieux pour, enfin, genre si on veut trier et tout, je trouve ça bien. Ensuite, on va s'attaquer à quelque chose d'un petit peu plus scolaire, hein, voulez-vous? Mon agenda. Alors, il s'agit d'un Oxbow. En fait, je trouvais les couleurs sympas, enfin, je trouvais qu'elles se mariaient bien ensemble. Et surtout, je sais pas si vous avez vu, mais genre, il y a une moto là au milieu. Et elle me fait trop penser à la moto de Daryl de The Walking Dead. Et c'est pas une blague, genre vraiment ça me fait trop penser à sa moto. Du coup voilà, ça me fait penser à Daryl et du coup voilà, je le trouvais bien sympa. Ensuite un indispensable quand vous êtes en S, n'est-ce pas? Ceci, une calculatrice. C'est la Graph 35 Plus Casio. Voilà. On va vous dire que je risque d'avoir des maths tous les jours, donc c'est un petit peu indispensable. Ensuite donc il y aura bien sûr mon téléphone et mes écouteurs surtout, enfin genre très important, surtout vous pouvez pas partir sans écouteurs le matin, c'est pas possible. Ensuite vous savez que je prends mes cours sur feuille le plus souvent. Du coup qui dit feuille dit organisation qui va avec et pour ma part dit trieur. Donc le mien ressemble à ceci. Donc il y a en gros 8 intercalaires. Donc je vais avoir une partie maths pour tout ce qui est cours de maths et pas les exercices, puisque les exercices je vais les prendre sur des cahiers comme ceci. Donc avec des petits carreaux. J'en ai prévu 3. Donc je sais pas si ça va tenir parce qu'en fait il n'y a pas beaucoup de pages. J'ai pas envie d'avoir des cahiers lourds. Physique cours, physique tout ce qui est exo, TP, devoir, tout ça. SVT, SPSVT,
Puisque je prends la spécialité SVT, puisqu'en terminale on est obligé de choisir une spécialité, ben moi c'est SVT. Je voulais pas physique, je voulais pas maths, donc j'ai pris SVT. Histoire et philo, parce que j'aimerais bien quand même garder un intercalaire pour tout ce qui est papier, trucs importants, tout ça. Et ensuite, là je voulais mettre tout ce qui est feuilles, puisque j'en ai marre en fait de prendre mes cours sur des feuilles simples, comme je le faisais donc avec les bloc-notes, ça me saoule. Donc du coup je vais prendre que des copies doubles, et même mes cours je vais les prendre sur des copies doubles, parce que je trouve ça beaucoup mieux. Surtout que comme vous le savez, je recopie pratiquement tous mes cours à l'ordinateur. Physique et maths, non. Mais je recopie mes cours en SVT, en histoire. Je vais le faire pour la philo. Je préfère quand même prendre des copies doubles comme ça. Enfin, je sais pas, je trouve ça beaucoup plus simple et ça m'évite de changer de feuille à chaque fois, de numéroter le moins possible on va dire. Et du coup je trouve ça beaucoup mieux. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai 3 cahiers en maths, mais j'en ai aussi en anglais et en espagnol. Donc anglais et espagnol. Ceux-là ils sont bien parce que je vais vous montrer un peu. Donc déjà là, quand ils nous passent des feuilles importantes ou des trucs comme ça, enfin, ou des devoirs à faire ou je sais pas quoi, souvent c'est des photocopiés et souvent ça va aller là. Je pense que ce sera bien. Mais surtout, regardez. Donc en fait, là, je mettrai tout ce qui est titre de la leçon, date, etc. Et ensuite, bah, le cours. Ce sont des petits carreaux comme ça va m'habituer aux feuilles du bac qui sont des petits carreaux. Voilà, que je ne supporte pas, mais bon, c'est comme ça. Et aussi, là, vous voyez que je peux en fait arracher les feuilles. Donc je sais pas si je veux que mon cahier soit moins lourd ou si je veux recopier tous mes cours à l'ordi ou je sais pas, pour X raisons, j'ai envie d'enlever des feuilles, et ben je les enlèverai. Ou tout simplement en fin d'année si jamais j'ai pas rempli tout le cahier, parce que là ils sont quand même assez épais malheureusement. Du coup si j'arrive pas au bout du cahier, ben j'enlèverai à la fin de l'année, j'enlèverai toutes les feuilles et comme ça pourra me servir pour l'année prochaine. Enfin voilà, enfin je raisonne comme ça on va dire. Je trie en fait, hein. Je mets tout d'un côté une fois que je vous ai présenté quelque chose, je mets du côté gauche. Hop là. Ensuite, quand j'aurai recopié mes cours à l'ordinateur ou quand j'aurai tout simplement des feuilles ou cours normaux, enfin genre en maths, tout ça, enfin les feuilles où j'aurai essayé de bien écrire ou les feuilles photocopiées, ça finira en classeur forcément. J'en ai 7, donc j'en ai pour les cours de maths, physique, chimie, je vais diviser les deux parce que le programme en physique, chimie est très dense. Donc voilà. Ensuite, SVT, SPSVT, histoire, philo. Voilà, c'est ça, 7, j'en ai 7. Donc qui sont tous comme ça, enfin assez fins mais pas trop fins non plus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, ceux-là je les trouvais pas mal, j'aime bien en plus la matière. Ils sont derrière moi, là. Vous les voyez. Là vous voyez vraiment que c'est le box. C'est pas grave, on va faire comme si vous voyiez rien. Ensuite j'ai ceci, je vais voir si j'en trouve un mieux parce que j'aime pas la couleur et j'aime pas trop le principe de soulever comme ça. Oups, ça a glissé. Donc là j'ai fait l'erreur, j'ai pas tout mis dans le petit classeur, mais en gros ça c'est un classeur à fiches, je pense que vous l'avez reconnu. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Alors sur quelle fiche vous êtes tombé? Physique chapitre. Vous voyez l'effet comme fait la physique quand même. Hein. Bon, voilà. Donc là, c'est où je vais mettre toutes mes fiches et où en fin d'année, je vais devoir, même tous les soirs, je vais devoir regarder tout ça. Voilà, en fait, la plupart de mes fiches normales ressemblent à ceci. Voilà, donc avec de la couleur, tout ça, j'aime bien. Je trouve qu'avec la couleur, ça donne plus envie de lire, tout simplement, et plus envie d'apprendre, du coup. Donc ça, c'était rien que pour la première. Hein. Et encore, j'avais pas fait des fiches pour tout, donc imaginez un peu. L'année terminale, pour moi, ça va rimer avec bosser, 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 bosser. Ça va être super. Donc, du coup, pour faire les fiches, forcément, donc ça, le petit classeur là et tous les classeurs, ça reste chez moi. Vous avez bien compris. Et du coup, chez moi aussi, il y a cette petite trousse que voici, avec en fait plein de stylos qui vont servir pour faire mes fiches et le bleu normal, le noir, le rouge et le vert normal sont des couleurs qui sont interdites parce que je veux absolument de belles et jolies couleurs. Donc voilà, j'ai des stylos comme ceci, comme ça, voilà, avec ceci aussi. J'ai plein de couleurs super vives, super jolies pour en fait, pareil dans le même principe, me donner envie d'apprendre. Ensuite, posé sur mon bureau, tout simplement, il y aura ceci. Donc, où vous pouvez trouver en fait tout ce qui est feutre de toutes les couleurs, encore une fois, pour les fiches. Avec des épaisseurs de stylo qui changent aussi pour voilà, mettre des choses plus en valeur, ou les titres, ou les sous-titres, des choses comme ça.
des petits fluos comme ceci. J'ai craqué dessus en fait tout simplement. En fait vous avez un fluo de ce côté et de ce côté-ci c'est un fluo mais plus petit en fait là. Ça sert juste à souligner en fait. Mais comme ça met bien en valeur si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite pour les... ouais, soit pour les fiches, soit pour les cours qui sont photocopiés ou choses comme ça me paraît essentiel d'avoir des stabilos. Donc j'ai d'abord ceci que je trouve trop mignon et voilà qui vont... Pareil, toujours dans l'optique de me donner envie d'apprendre et de... Voilà. Sinon après j'ai cette trousse aussi chez moi qui va me servir en fait de réserve. Donc c'est tout ce qui est réserve stabilo. Je vais pas tout vous sortir mais en gros voilà, hein, j'ai des stabilos comme ça. Et aussi comme ça. Et des blancos d'avance parce que c'est le truc dont je ne peux pas me permettre de manquer. Pareil pour les stabilos d'ailleurs. Ensuite ça par contre je l'ai pas chez moi mais j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, une clé USB c'est genre indispensable au lycée. Ensuite ceci je vous l'avais déjà montré et malheureusement j'étais pas très motivée. Mais je m'en servais que pendant les vacances en fait de ce truc pour planifier mes révisions de vacances. Ou mes vacances tout court. Voilà. Mais là je vais m'en servir très sérieusement parce que voilà il faut vraiment que je sois organisée tout le temps. Même si au final je pense que la routine que je vais mettre en place va s'installer toute seule et va y rester donc j'aurai plus besoin de noter à force. Routine que je vais vous expliquer tout à l'heure. Et ensuite en tout ce qui est anal ou trucs comme ça, il me semble qu'au lycée ils vont nous en fournir un. Mais je suis plus sûre. Bon, je verrai bien à la rentrée. Et sinon j'ai pris ceci aussi, c'est des fiches bac pour les maths. Parce que en maths c'est juste le truc où je peux pas me permettre de me louper parce que c'est Coef 7. Et Coef 7 c'est énorme. Il faut vraiment que je me défonce quoi. Et il faut vraiment que je bosse en maths. Donc voilà avec des... Donc en fait c'est sous forme de fiches. Donc il y a des cours sous forme de fiches mais aussi des exos tout ça. Je peux arracher chaque page. Après il y a des mémos tout ça et voilà des fiches récapitulatives sur tout le programme de maths. Donc voilà celui-ci je le trouvais plutôt cool. Donc c'est le fiche bac Atier terminal S maths. Il existe aussi en philo, histoire, géographie, histoire géo, SES, maths dans les autres filières j'entends. Fiches dans les autres filières, elles étaient anglais, espagnol, allemand, italien, économie approfondie et sciences sociales et politiques. J'ai présenté ce que j'avais dans mon sac de cours, j'ai présenté ce que j'avais à la maison et maintenant je vais vous dire comment je vais travailler. Donc en fait ça va être très simple, comme je vous l'ai déjà expliqué, pour la plupart des cours je les prends à la main donc au lycée, je les fais sur feuille et ensuite je recopie à la maison, donc je vous ai déjà expliqué ça. Quand mes cours sont recopiés à l'ordinateur, que j'ai trouvé des informations complémentaires sur internet qui peuvent m'aider ou quoi, ou pour tout simplement la culture générale, et que je pense que mon cours est ok et super, j'imprime, je mets dans mes classeurs, donc je trie tout ça. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que tous les soirs, donc quand je rentrerai des cours, là va me falloir de la volonté, de la motivation, tout ce que vous voulez. Je vais dans un premier temps faire mes devoirs, forcément, et ensuite relire tous les cours que j'ai pris, recopier directement le peu de cours que j'aurais pris de la journée. Donc par exemple si en SVT on a fait du cours, ben, je vais commencer à recopier le début de la leçon, tout ça, ce que j'ai noté de la journée. Ensuite, si ça me fait une page entière de cours, j'imprime. Et je vire en fait la feuille mal écrite que j'aurais faite en cours, donc dont je n'aurai plus besoin puisque je prendrai ce cours-ci et je le mettrai en fait à la place dans mon trieur pour que ça soit plus court, plus synthétique et voilà mieux. Et ensuite, une fois que j'aurai fait ça, que j'aurai relu tous mes cours de la journée, etc., je commencerai à faire pareil les fiches. Donc voilà les petites fiches Bristol pour tous mes cours. Si on a commencé un chapitre en physique par exemple, ben, je commencerai à faire la fiche de physique. Avec ce qui me paraît important, enfin essentiel, voilà. Je vous montrerai dans une vidéo comment faire des fiches. Et ensuite, donc forcément la fiche ne sera peut-être pas encore finie puisqu'on ne voit pas tout un cours en entier d'un seul coup normalement. Et une fois que ça se sera fait, j'essaierai de m'avancer pour tout ce qui est exercice. Par exemple, si je vois des exercices qui sont déjà corrigés ou qui sont pas corrigés, ben, je demanderai au prof de les corriger après. À part ou j'enverrai par email, enfin voilà, j'essaierai de faire le maximum d'exercices pour tout ce qui est scientifique. J'essaierai de trouver plein d'informations supplémentaires pour m'aider et j'essaierai aussi de m'avancer pour chaque cours. Par exemple, si je vois qu'on attaque, je sais pas, un chapitre sur la vision,
bah, je vais essayer de m'avancer sur internet pour voir de quoi on va parler. Enfin, dans les grandes lignes, il n'y a pas forcément apprendre, mais juste voir ou lire pour que je sois pas surprise en fait en cours et pour que je sache à peu près de quoi on parle et que je sois pas larguée, parce que quand on est largué en cours, souvent on a tendance justement à décrocher et à plus écouter. Et comme je vous l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, écouter en cours c'est hyper important, c'est 75% du travail qui est fait. Du coup, j'ai pas envie de justement m'endormir en cours. Du coup, voilà, je ferai ça. Donc, comme vous l'aurez compris, ça va me demander beaucoup de boulot. Et je sais même pas si je vais réussir à tenir. Je vais essayer parce que vraiment, je pense que en fait, si j'apprends un peu chaque jour, déjà, c'est sûr que ça va me rester. Enfin, au niveau du cerveau, c'est sûr que ça se passe comme ça reste plus longtemps. Quand on apprend un peu chaque jour sur une longue période de temps, ça reste vraiment dans la tête jusqu'à la fin de l'année, parce que je suis sûre que vous avez déjà tous appris un cours vite fait à la one again. Donc vous vous êtes tapé une super note parce que vous avez eu de la chance ou parce que voilà, vous aviez réussi à retenir tout ce qu'il fallait et à ressortir au bon moment. Mais sur le long terme, vous voyez bien que vous vous rappelez pas de tout. Et justement, c'est à cause de ça, parce que vous avez appris trop vite au dernier moment et voilà, trop vite tout simplement. Enfin, votre cerveau après il a tout oublié. Et du coup, moi, c'est souvent ce qui m'arrive pour la plupart des matières. Et là, j'ai pas envie, donc du coup, j'ai vraiment envie que tout reste dans ma tête jusqu'au bac au moins. Donc du coup, voilà, ça me paraît être la meilleure solution en fait pour vraiment emmagasiner le maximum d'informations, parce qu'il va y avoir beaucoup d'infos à retenir en terminale. Et du coup, j'ai vraiment envie de me souvenir de tout. Donc voilà, ça me paraît être la meilleure méthode et la meilleure organisation à mes yeux. Et voilà, je pense que cette vidéo touche à sa fin. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, tout en sachant que je ferai d'autres vidéos back to school et d'autres vidéos organisation, conseils pour bien réviser, bien apprendre, tout ça. Je ferai plein de vidéos là-dessus, ne vous inquiétez pas. Et voilà, je vous souhaite d'avance une bonne rentrée, sachez que ça va bien se passer. Voilà, je vous laisse maintenant en espérant encore une fois que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions vraiment personnelles à me poser, n'hésitez pas à me les poser par email, puisque je peux comprendre que ça dérange de poser parfois des questions en commentaire. N'hésitez pas à me suivre également sur les réseaux sociaux, à savoir Instagram, Twitter et Wattpad. Voilà, en espérant vous avoir aidé, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.